J'aime souvent les gros jeux, mais des fois, il y a une petite boîte qui nous surprend. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Sea, Salt and Paper. Alors Sea, Salt and Paper est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Bruno Catala et Théo Rivière. Et ce jeu-là est la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse boîte avec beaucoup de matériel pour avoir un bon petit jeu. Donc on va aller voir les règles et après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc la toute petite boîte de Sea, Salt and Paper. Alors il s'agit d'un jeu de cartes qui va être joué sur une succession de manches jusqu'à temps qu'on ait atteint le nombre de points de victoire requis selon le nombre de joueurs. Donc par exemple pour une partie à 2 joueurs, le premier joueur à avoir 40 points va remporter. Et chacune des manches va être faite de la même façon. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de placer 2 cartes dans les défausses comme ça ici. Donc il y a 2 défausses et lors de son tour de joueur, le joueur va avoir un choix parmi les 2 suivantes. Premièrement, il peut, s'il le désire, piocher 2 cartes. Il va en sélectionner une et placer l'autre dans la défausse, dans une des 2 défausses. L'autre option est de prendre une carte de la défausse comme ça ici. Il faut savoir que si jamais un joueur doit défausser et qu'il y a une défausse de vide ici comme ça, on va devoir obligatoirement remplir celle-ci. Et quand on va placer les cartes, on va également les placer par-dessus de manière à ne pas voir les autres qui vont avoir en dessous. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard. Ensuite, après avoir fait son action de piger une carte qui est obligatoire, le joueur va pouvoir jouer autant d'actions bonus qu'il va vouloir. Donc la manière ça fonctionne, c'est que le joueur va avoir des cartes en main et des cartes qui vont être placées sur la table. Lors du décompte des points de manche, on va comptabiliser vraiment tous les points que le joueur a, donc les cartes dans notre main et les cartes qu'on va avoir jouées. Parlant des cartes qu'on va avoir jouées, certaines cartes vont avoir des petits icônes comme ça, donc un icône double. Et ça veut dire que si jamais j'ai 2 cartes de crabe ici comme ça, je vais pouvoir les jouer de manière à faire une action bonus. Et là, le livre de règles nous explique clairement les différentes actions bonus qui vont être disponibles pour les joueurs. Donc, la première chose, c'est le petit crabe comme ça ici. Et là, si on a 2 cartes de crabe, on va pouvoir les placer devant nous. Donc, maintenant, ça fonctionne, c'est qu'on va les jouer devant nous et on va pouvoir faire l'action bonus qui est pour ce cas-là de prendre une des 2 défausses et de choisir une carte. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas regarder les cartes en dessous. On va choisir une défausse et on va pouvoir sélectionner une carte. Si on a une paire de bateaux, on peut rejouer un tour, donc repiger une carte et rejouer des actions bonus. Et si jamais cette carte-là nous permet d'en faire d'autres, on peut toujours enchaîner les actions comme ça. Si on a 2 petits poissons, on va les jouer et on va pouvoir ajouter la première carte, donc la première carte de la pioche. Donc on va piger une carte comme ça. Encore une fois, si la carte nous permet de pouvoir faire d'autres actions, on va pouvoir les faire. Et la quatrième, sont le nageur et le requin. Donc lorsqu'on a une combinaison nageur-requin, on va pouvoir voler une carte à un autre joueur. Et là, c'est pas nécessairement les seules cartes qu'on va pouvoir être amenées, mais lorsqu'on va les avoir, ces cartes-là, on va pouvoir les jouer. Donc, par exemple, si jamais j'aurais, exemple, ici, et voilà, j'aurai 2 cartes de crabe. Je vais les jouer devant moi, aller chercher une des 2 pioches, des défausses, et de prendre une carte. Donc, certaines cartes vont être des cartes de collection. Donc, par exemple, le coquillage ici, ça va être à la fin du round, le nombre de coquillages que je vais avoir accumulé va me donner des points. Et là, cette carte-là, je vais la garder en main parce que je vais essayer de cacher le nombre de points. Et tout le jeu vient autour des points qu'on va pouvoir faire dans un round. Donc, les cartes qu'on va avoir jouées, donc chacune des paires de cartes comme ça ici va nous valoir 1 point de victoire. Et on va continuer comme ça. Et lorsque la manche va se terminer, ça se trouve être une espèce de petit côté de push your luck. Parce que lorsqu'on met fin à une manche, donc lorsqu'un joueur atteint 7 points, et là, encore une fois, c'est des cartes qui sont sur la table et dans nos mains, il peut désirer, s'il le veut, d'arrêter la manche. Donc, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est de dire stop. Donc, tous les joueurs vont simplement placer leurs cartes sur la table, ceux-là qui ont dans leurs mains, on va calculer les points et on va les comptabiliser. Mais la twist du jeu vient de la dernière chance. Donc, si le joueur décide de dire dernière chance, c'est qu'il va laisser à tous les autres joueurs l'occasion de faire un dernier tour. Donc, il se pense qu'il y a assez de points pour pouvoir justement être le gagnant. Et là, ça va être très important cette dernière chance-là parce que si on remporte le bonus, à ce moment-là, si son score est supérieur à celui de tous ses adversaires, il va marquer les points des cartes, mais également un bonus de couleur. Et là, vous allez voir, les cartes ont tous des couleurs différentes comme ça ici. Et le bonus de couleur, ça va être pour la couleur qui va être avec la plus nombreuse, il va marquer des points de victoire. Et là, on a le petit aide ici comme ça qui nous montre exactement le nombre de cartes et la distribution. Donc, ça va être très, très utile avec un petit icône aussi si on a de la misère à avoir les différentes couleurs comme ça.
Et là, lorsqu'on va calculer le bonus de points de victoire, donc de couleur, ça va être très important parce que ça va permettre de pouvoir aller chercher beaucoup plus de points. Par exemple, les adversaires, eux, vont marquer uniquement le bonus de couleur. Donc, si le pari est remporté, c'est vraiment un gros bénéfice pour le joueur qui l'a réussi et vraiment un gros malus pour les autres parce que les autres, au lieu de marquer leurs points normaux, donc avec les cartes qu'ils ont collectionnées, etc., ils vont simplement marquer les bonus de couleur et souvent, on va pas s'orienter vers les couleurs. Donc, c'est vraiment des points supplémentaires. Dans le cas d'un pari perdu, par contre, donc son score, si jamais il est strictement inférieur à celui d'un adversaire, il ne va ne marquer que le bonus de couleur et pas les cartes. Et là, les joueurs vont faire leurs cartes normales. Ça veut dire qu'on peut vraiment se tirer dans le pied et le jeu vient prendre toute son attention lorsqu'on réussit ça. Et les premières rondes sont un peu difficiles parce qu'on sait pas exactement où on s'enligne, mais plus on joue et plus on voit, on a une espèce de petit côté de bluff qu'on va voir. Et là, ça peut être très important que même si on a plus que 7 points, de conserver justement les points pour espérer qu'un joueur pousse sa chance. Donc, dans les cartes aussi, on va retrouver des petites sirènes qui sont d'ailleurs très, très, vraiment magnifiques. Je trouve que la direction artistique du jeu, moi, je la trouve très, très jolie. Le style origami s'applique très, très bien. Donc, les sirènes sont une carte spéciale parce qu'elles vont marquer des points pour les couleurs. Donc, la couleur la plus prominente dans celui-là qu'on va avoir, on va calculer des points. Donc, si jamais j'aurais terminé avec 2 cartes bleu pâle, la sirène va me valoir 2 points. Mais la sirène a une particularité, c'est que si on réussit à prendre les 4 sirènes, et là, il y en a simplement 4 dans tout le deck, et si on réussit à les avoir les 4, c'est une victoire instantanée. Donc, les autres cartes là, que je vous parlais, il y a des cartes de collection d'ensemble, donc plus qu'on a des cartes de même type, on va pouvoir marquer des points, mais il y a également des cartes qui vont nous donner des points pour les icônes qu'on va avoir réussi à accumuler. Donc, ça, c'est des cartes, j'en cherche une justement, donc par exemple ici, et là, celle-là va nous marquer 3 points pour chaque icône d'encre qu'on va avoir réussi à avoir. Et là, bon, les cartes également, ils nous mentionnent sur la carte ici le nombre de cartes, donc le nombre de copies de cette carte-là. Donc, on va être amené à faire une succession de tours. Donc, lorsque le round est terminé, à ce moment-là, les joueurs comptabilisent les points. Et là, ça va déterminer si le joueur a réussi avec son pouce à chance ou non à faire des points. Et on va tout rebrasser et recommencer jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint le nombre de points de victoire requis. Il sera alors déclaré le gagnant. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Sea, Salt and Paper. Alors, une toute petite boîte, des règles très très simples, mais un jeu qui est surprenant. Et je dirais que j'ai énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Les premières parties sont un peu plus mécaniques, donc le système est très simple. À votre tour, on va piger une carte et on va pouvoir jouer des actions bonus. Mais le jeu, à force de jouer, devient très intéressant sur l'aspect de fin de manche. Parce que lorsqu'on a 7 points, on peut appeler la fin de la manche. Donc, si le jeu était juste fait comme ça, ce serait très simple. On a 7 points ou plus, on colle la fin de la manche, tous les autres joueurs font leur point de victoire, hurrah, tout va bien. Mais c'est l'aspect du dernière chance. Donc, de donner un dernier tour. Donc, c'est comme une espèce d'aspect de push your luck dans le jeu qui dit comme, ah ouais, j'ai du guts, je pense que j'ai un plus gros chiffre que vous. Ou même de construire sa main et de pousser un peu juste pour essayer d'avoir plus de points que la personne qui va vouloir pousser sa luck. Donc, je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois parce que c'est avec les parties qu'on remarque un peu l'espèce de flow du jeu par rapport à ça. Et je trouve que ça donne énormément de cachet au jeu. Et là, j'ai joué à 2 joueurs, à 3 joueurs, même à 4 joueurs. Et j'ai toujours autant de plaisir. Je pense qu'à 4 joueurs, c'est un peu plus porté à monter des gros scores. À 2 joueurs, ça devient un jeu très, très tight, donc très, très serré. Donc, de faire du hate draft pour prendre les cartes que l'autre aurait besoin. Donc, un espèce d'aspect vraiment plus intéressant, plus de confrontation. Et c'est moins chaotique, c'est plus structuré, je dirais, à 2 joueurs. Et ça fait en sorte que le jeu est quand même plaisant, peu importe le nombre de joueurs. Les petites actions qui sont très simples. Bon, j'aurais peut-être marqué sur l'aide de jeu, j'aurais probablement marqué les différents icônes. Il y a quelque chose comme 4 ou 5 icônes, j'aurais marqué c'est quoi qu'ils faisaient, ça aurait été très facile pour le faire. C'est quand même écrit dans le livre de règles, mais ça aurait été très très simple. Disons que j'aime l'aspect de ce jeu-là, ce que ça amène, les questionnements qu'on va se poser, et au départ, les couleurs sont pas importantes, sauf si on a des sirènes, ou si justement on a l'aspect de push your luck, donc ça va être une espèce d'incitateur, c'est comme je vais essayer de pousser pour faire plus de points, et ça peut faire en sorte qu'il y ait des rondes qui vont être très 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 serrées au niveau du gameplay. Donc pour ma part, beaucoup de plaisir à jouer à Sea, Salt and Paper. J'ai joué à ce jeu-là avec des gamers, avec des gens qui sont moins joueurs aussi. Je pense que le visuel est très, très, très joli. L'espèce d'aspect d'origami, une espèce de thématique super jolie. Je pense que ça donne vraiment beaucoup de cachet au jeu. Et comme je dis, j'ai joué vraiment avec un grand éventail de joueurs différents et tout le monde a trouvé son compte avec Sea, Salt and Paper. Donc, c'est certain pour ma part, c'est un petit jeu que je recommande. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!